السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حياكم الله وبياكم. Donc aujourd'hui on va prendre un nouveau chapitre qui est Bab ma ja'a fi ta'liz fi man abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kayfa ya'budahu. Maintenant, c'est le chapitre de la dureté de l'interdiction à adorer Allah auprès de la tombe d'un homme pieux. Alors que dire d'adorer cette personne-là elle-même? Donc une fois de plus, comme vous voyez, cela est venu pour Sad al-Dhara'i'. Sad al-Dhara'i', c'est pour fermer les portes. Avant que le shirk n'apparaisse, on empêche même de semer la graine. Et là, c'est le but de ce bab-là, qui est la suite du précédent. يقول في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من السور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها أو فيه تلك الصور وأولئك شرار الخلق عند الله. فقال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Selon Aïcha, elle rapporta que Salama a évoqué au Nabi sallallahu alayhi wa sallam une église qu'elle avait vue lorsqu'elle était en Habasha, lors de la première hijra, en Éthiopie. Et tout ce qu'elle comportait comme images et statues. Et vous savez, les églises, c'est rempli d'images et de statues. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela, lorsque un homme pieux d'entre eux meurt, ils bâtissent sur sa tombe un masjid. Quand on dit un masjid, c'est un lieu d'adoration. Et ils font des images à son effigie. Statues ou images sur les fenêtres, sur les vitraux, ou ce qui s'ensuit. Ou des icônes, comme ils l'appellent. Ceux-là sont les pires de la création auprès d'Allah Azza wa Jal. Et là, l'auteur, ou le commentateur, a mis un commentaire. Il a dit que ceux-là ont réuni entre deux grandes fitnas, qui sont la fitna des tombeaux, l'adoration des tombes, et celle des images des statues. Donc là, on y voit ce que Salama a rapporté d'avoir vu en Habasha, qui à l'époque était une terre de Nasara. Lorsqu'il y était, d'ailleurs celui qui l'avait accueilli, c'était le Négus, à l'époque, el-Najashi, qui était Nasrani, mais qui n'avait pas encore reçu le message de l'islam, et quand le message de l'islam lui est parvenu, il a accepté. Et d'ailleurs, il s'est converti à l'islam en cachant son islam, car son entourage ne l'aurait pas accepté de lui. Et malgré cela, quand il a entendu les Sahaba parler de Isa et que Ja'far a récité Surat Maryam, alors il a été touché, il s'en est mis à pleurer. D'ailleurs, ils ont tous pleuré. Il n'y a pas que lui. Mais seul lui, du moins dans ce qui est cité dans les textes, a accepté de rentrer en islam. Et comme vous le savez, pour les gens qui ont déjà vu des églises, des cathédrales, des chapelles, les lieux d'adoration des Nasara, ils savent que cela est rempli d'images à tout va. يقول الشرح الإجمالي explication générale. تخبرنا عائشة رضي الله عنها أن سلمة رضي الله عنها قد أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن رأت معبدا للنصارى في أرض الحبشة حينما هاجرت مع زوجها الأول وقد صوروا فيه الصور فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن شر ذلك وهو أن النصارى إذا مات عندهم الرجل الصالح بنوا على قبره موضعا للعبادة وصوروا فيه صورته ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل هم أكثر الخلق شرا عند الله. Donc Aïcha a informé de ce qu'avait cité Salama, qu'elle avait informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'avoir vu un lieu d'adoration des Nasara dans la terre de Habasha, lorsqu'elle a fait la hijra à l'époque avec son premier époux. Et d'ailleurs, parenthèse, il était dit que son premier époux, qui est Abu Salama, aurait apostasié
une fois arrivé en Habasha. Et cette histoire n'est pas authentique. En réalité, il est mort en terre de Habasha, mais il n'y a rien qui indique de façon authentique qu'il ait abandonné l'islam. Donc en réalité, on reste sur la base qu'il était un musulman et qu'il est mort, radiyallahu anhu, là-bas. Ensuite, donc elle dit avoir vu, être entré dans ces églises et avoir vu toutes ces images. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé que cela était de coutume chez les Nasara. Lorsqu'un homme pieux d'entre eux meurt, alors ils bâtissent sur son tombe un lieu d'adoration et font une statue ou une image à son effigie. Et ceux-là sont les gens les plus mauvais auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils ne sont pas les plus mauvais, mais ils font partie des plus mauvais, car il y a plusieurs catégories de personnes qui sont les pires auprès d'Allah Azza wa Jal, dont ceux-ci. يقول الفوائد قبول خبر المرأة العدل. Donc on y voit qu'on accepte l'information de la femme juste lorsqu'elle évoque une chose qu'elle a vue, hein, dans les choses communes, même si elle est toute seule à l'avoir vue, son information est acceptée. Après, dans ce qui touche à la vie et au bien des gens comme dans les sentences, ça c'est autre chose. ثانيا أن اتخاذ الصور في مواضع العبادة من عادة النصارى. Que le fait de faire des images ou des lieux d'adoration sur les gens, sur les tombeaux et autres, cela est parmi les coutumes des Nasara. Et vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, les soufis s'y mettent également. Ils le font. Ils le font. يقول ثالثا تحريم بناء المساجد على القبور, qu'il n'est pas permis de bâtir des mosquées sur les tombes. Et quand on dit masjid à la base c'est ism makan, c'est le nom de lieu en arabe qui veut dire lieu de prosternation, c'est-à-dire lieu d'adoration. Masjid ne veut pas forcément dire mosquée tel que les gens le connaissent. Masjid, c'est un lieu de prosternation, donc un lieu d'adoration. Même tu n'as pas une construction forcément, c'est un lieu où on fait des adorations. Alors on appellera ça masjid. رابعا تحريم وضع الصور فوق القبور. L'interdiction de poser des photos ou des images ou des statues sur les tombes. Également, ça vous le savez, c'est une chose que les Nasara ils font. Vous allez voir dans le pays de Koufr, lorsque une personne est décédée, on va voir sur sa tombe, on y voit son nom, sa date de naissance, sa date de décès et une photo d'elle. Cela en islam n'existe pas. Et encore moins la photo. Et encore moins l'image. يكون مناسبة الحديث الباب. Donc maintenant la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على التغريز في النهي في من بنى على قبر رجل صالح موضعا لعبادة الله فكيف بمن عبد صاحب القبر. Donc la relation du hadith par rapport au chapitre, c'est pour montrer la sévérité de l'interdiction à construire une tombe sur à construire quelconque construction, que ce soit même autre qu'un masjid, hein, ça peut être même vous savez, le fait de construire une chose sur une tombe et de l'élever la tombe, de construire une bâtisse afin d'y adorer Allah Azza wa Jal. Car la personne c'est quoi son intention? C'est d'adorer Allah. De base. Comme ce fut le cas du peuple de Nour qu'on a cité dans le ders d'hier, qui avait fait des images à l'effigie des hommes pieux dans le but de se remémorer ces gens-là. Et de fil en aiguille avec les générations, les gens ont oublié et sont mis à adorer ces personnes-là. Donc là, il en va de même. Construire au-dessus de cette tombe finira par en faire un lieu d'adoration. Même si ce n'était pas la niya de la première personne. Il dit alors si construire une chose en vue d'y adorer Allah Azza wa Jal sur une tombe est interdit, alors que dire d'adorer la personne qui est dans la tombe directement. مناسبة الحديث التوحيد حيث دل الحديث على التحذير من بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها والتعظيم عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. Donc l'interdiction, on y voit l'interdiction comme relation par rapport au tawhid, l'interdiction de construire des lieux d'adoration sur les tombes, car cela viendrait à aduler ou à donner un ta'zim aux habitants des tombes. Et ce ta'zim qui est cité là, c'est le ta'zim qui est adoration. Et le tourner pour que Allah Azza wa Jal sera du shirk. Non. ثم يقول deuxième dalil du matn. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اختم بها
كشفها فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. Donc toujours selon Bukhari et Muslim et toujours selon Aïcha, elle a dit lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été dans les œuvres de la mort, il posait sur son visage un vêtement lors de la douleur. Et lorsqu'il était soulagé, il le découvrait. Et il disait que la malédiction d'Allah soit sur les Yahoud et les Nasara. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu d'adoration, comme masjid. Donc il mettait en garde contre ce qu'ils ont fait. Et s'ils n'avaient pas fait, sa tombe aurait été elle-même traitée de la même façon. Donc là, on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez, malgré qu'il soit dans les œuvres de la mort, malgré tout, il maudissait les gens du livre, qui aujourd'hui, beaucoup de gens de l'islam veulent faire croire qu'ils sont nos frères, et faire une alliance avec eux, et s'allier avec eux, et dire qu'ils sont également, ils ont leur religion, il faut les respecter dans le sens où ils sont des croyants. On dit on respecte les droits qu'Allah leur a donnés, mais dire qu'ils sont des croyants, cela est faux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait preuve de fraternité avec eux. Il y a eu des pactes commerciaux, des pactes de paix, même des pactes d'alliance ou de fraternité ou de relations amicales, il n'y en a pas eu, ça ce n'est pas vrai. Et pour preuve, avant de mourir, il les maudissait. Alors qu'il aurait pu parler d'autre chose, penser à autre chose. Même au devant de la mort, il invoquait que Allah les maudisse. Et pour quelle cause? Celle-ci, celle qui a amené au shirk qui existe toujours chez eux. Et c'est par rapport à ce hadith que l'on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également a été enterré là où il est mort, dans la chambre de Aïcha. Car c'est une chose qu'il avait dite à Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu, que les prophètes sont enterrés là où ils meurent, directement. Le lieu où ils meurent, on les enterre à cet endroit-là directement. Donc de là, il était enterré dans la chambre de Aïcha. يقول في الشرح الإجمالي تخبرنا عائشة رضي الله عنها أنه حينما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قال وهو في سكرة الموت لعن الله اليهود والنصارى. الحديث. ثم استنتجت عائشة رضي الله عنها أنه يريد بذلك تحذير أمته من أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى فتبنى على قبره مسجدا ثم بينت أن الذي منع الصحابة من دفنه خارج غرفته وخوفه أن يتخذ قبره مسجدا. Donc là, Aïcha nous informe que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était au devant de la mort, dans les affaires de la mort, il a maudit les Yahoud et les Nasara du fait qu'ils bâtissaient sur les tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. Et de là, elle a compris qu'il voulait avertir sa communauté de ne pas en faire de même avec lui. De ne pas prendre sa tombe comme lieu d'adoration. Et de fait que c'est pour cela qu'il n'a pas fait sortir sa tombe en dehors de sa chambre à elle. Par peur que sa tombe ne soit prise comme lieu d'adoration. Mais en réalité, la raison, c'est le hadith de Abu Bakr al-Siddiq, que les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Et en même temps, ça n'empêche pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas voulu que sa tombe soit mise en évidence à un endroit extérieur et que tout le monde vienne et que vous savez qu'il se passerait ce qu'il se passerait. D'ailleurs, aujourd'hui, sa tombe, d'accord, sa tombe, en réalité, n'est pas, on va dire, le masjid al-Nabawi n'a pas été bâti sur sa tombe. C'est que la ghurfa de Aïcha, la chambre de Aïcha, était collée au masjid. Donc le masjid a été agrandi et cela a amené à ce que la tombe se retrouve à l'intérieur. Mais elle n'est pas dans la partie où la salade s'accomplit. Et elle n'est pas dans la direction de la Qibla. Et malgré tout, ce fait n'est pas une chose qui a été approuvée. C'est un fait qui est là maintenant, mais qui n'a pas été approuvé par les savants. C'était une décision, on va dire, des dirigeants à l'époque. Sans quoi, si l'ordre était revenu aux Sahaba ou aux savants de la Sunna, ils n'auraient pas laissé faire ça. De mettre la tombe dans la bâtisse du masjid. Car là-bas, c'est interdit et ça met une ambiguïté dans la tête des gens. Et de là, même, ça amenait à ce que des gens fassent pareil. Après, lorsqu'il y avait un wali d'après qui mourait, ou une personne de piété selon eux, ils mettaient sa tombe dans la mosquée et se prenaient comme argument ce fait-là.
de la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout comme le dogme, la coupole verte au-dessus de la tombe. Alors que tout cela, c'est des choses qui ont été faites bien après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne vient pas de lui. Cela n'est pas de lui. Cela sont des transgressions à son ordre. Et pourtant, cela est toujours là. Et il sera difficile de le changer. Et la sunna, ce qui est recommandé lorsqu'on se rend au Masjid Nabawi, on y va pour le masjid, pas pour la tombe, car il n'est pas permis de faire de voyage pour cela. Mais quand quelqu'un va faire une umrah, alors il lui est recommandé d'aller visiter le Masjid Nabawi. Et quand il s'y rend, il peut aller saluer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar qui sont enterrés à ses côtés. Il passe, il fait le salam et il s'en va. Malheureusement, vous allez voir des choses incroyables là-bas. Des gens faire du shirk et invoquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir des gens, même si tu ne vois pas en train d'invoquer, tu vois dans son état qu'il est dans une situation de transe, tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas dans sa aqida. Ça se voit comment il est. Ou t'en vois plein, ils font salat dans des coins qui sont en proximité le plus proche possible de la tombe. Donc ça, ce sont les croyances qui sont mauvaises. D'où le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu cela. Et que son ordre était enfreint. Voilà le musta'an. يقول الفوائد بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع, ce qui montre la difficulté, la souffrance qu'il a endurée avant de mourir. ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته, le souci que portait le Nabi صلى الله عليه وسلم envers sa communauté. ثالثا جواز لعن الكفار على سبيل العموم, qu'il est permis de maudire les mécréants de façon générale. Il l'a fait. Il a maudit les Nasara et les Yahoud. رابعا تحريم البناء على القبور عموما, l'interdiction de construire les tombes, plutôt de construire au-dessus des tombes de façon générale. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Ali, la tada qabran mushrifan illa sawaita wa la suwar afwan il est en masta. Ne laisse pas une tombe élevée sans la planir et ni une image sans l'effacer. Donc il n'est pas permis d'avoir une tombe élevée. Même si ce n'est pas pour faire des lieux d'adoration, pour des décorations, ce qui s'ensuit, cela n'est pas permis. خامسا في الحديث رد على الذين يجيزون البناء على القبور على قبور العلماء تمييزا لهم عن غيرهم. Comme on disait, donc ce hadith c'est une réfutation à ceux qui permettent de construire sur les tombes des savants afin qu'ils soient distingués des autres. Comme on a dit tout à l'heure, c'est des gens que les gens prennent comme étant des awliya, des gens pieux. Les gens ont eu tendance à construire ceux de leur tombe afin qu'ils soient distingués des autres. Et cela est interdit, car le prophète l'a interdit pour lui-même, alors que dire d'autre que lui. Et que cela va amener au fil du temps à ce que ces gens soient adorés. Et c'est le cas. C'est une chose que vous constatez qui se fait. Beaucoup de gens qui sont pris comme des awliya aujourd'hui étaient probablement vraiment des awliya, mais n'ont jamais demandé à ce que les gens se comportent avec eux comme ils le font aujourd'hui. À les invoquer, à faire l'isti'atha auprès d'eux, l'isti'atha auprès d'eux, et talab al-haja auprès d'eux, et demander la shafa'a auprès d'eux, et ce qui s'ensuit. Et ça a commencé comment? En construisant quelque chose au-dessus de leur tombe pour les distinguer des autres, en disant lui n'est pas comme tout le monde. Sadisan an al-bina al-qubur min sunan al-yahud wa nasara, et que construire sur les tombes, faire des édifices sur les tombes, cela est parmi les coutumes des Yahoud et des Nasara. Sabihan bayan fiqh Aïcha radiyallahu anha. Cela montre la compréhension et la science de Aïcha. Thaminan fil hadith bayan sabab dafl Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hujratihi. Dans ce hadith, on y voit la cause de l'enterrement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la ghurfa de Aïcha. Et on a dit en réalité, la vraie cause, c'est le hadith de Abu Bakr, dans lequel il dit que les prophètes sont enterrés là où ils meurent. يقول مناسبة الحديث الباب, maintenant la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على تحريم بناء المساجد على قبور وعبادة الله عندها. فكيف بعبادة أصحاب القبور. Donc on l'avait déjà dit tout à l'heure. Cela montre l'interdiction de construire sur des lieux d'adoration sur les tombes et d'y adorer Allah. Là on parle bien que de base le but c'est d'interdire toute construction sur une tombe en vue d'adorer Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la base, c'est interdit. Alors, que dire d'adorer autre que lui directement? Ou d'adorer la personne qui est dans la tombe? Cela est pire encore. Car le premier n'est pas du shirk en soi, mais une porte qui amène au shirk. Et le deuxième, d'adorer la personne qui est dans la tombe, cela est du shirk directement. Shirk akbar. Munasabat al-hadith et tawhid. Donc maintenant, la relation du hadith par rapport au tawhid. حيث دل الحديث على تحذير البناء عن البناء
عن بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها وتعظيم عبادة وصرف عبادة لغير الله شرك. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le hadith vient pour mettre en garde contre le fait de construire des lieux d'adoration sur les tombes. Car cela amène à un ta'zim de la personne qui est dans la tombe. C'est une force le fait de magnifier la personne qui est dans la tombe au point que cela en devient de l'adoration. Et ce ta'zim qui est voulu, ce ta'zim qu'ils ont pour les gens qui sont dans les tombes, c'est un ta'zim qui revient à Allah Azza wa Jal. C'est une adoration. Et de là, ils ont fait du shirk. طيب. Troisième dalil, min al-matn. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que je m'innocente auprès d'Allah que l'un d'entre vous soit mon Khalil. Car Allah m'a déjà pris comme Khalil. Comme il a pris Ibrahim comme Khalil. Et si jamais je devais me prendre un Khalil, ça aurait été Abu Bakr. Dans ma communauté, si jamais j'aurais dû avoir un Khalil, ça aurait été Abu Bakr. Et n'est-il pas que ceux d'avant vous prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration? Ne prenez pas les tombeaux comme lieu d'adoration. Je vous interdis cela. Rapporté par Muslim. Donc on a déjà expliqué c'est quoi Khalil. Al-Khalil c'est pris de l'Khulla qui est le niveau le plus haut de l'amour. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a qualifié personne comme étant son Khalil. Cependant, lui, il était pour les Sahaba. Souvent, on entend les Sahaba dire « Qala li Khalili » Mon Khalil m'a dit. Et alors, leur Khalil à eux, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça va dans un seul sens. Les Sahaba avaient pris le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme Khalil, ce qui est tout à fait normal. Par contre, lui, n'a pris personne comme Khalil. Et pourtant, on y voit le grand fadl de Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, qui aurait pu l'être si jamais cela avait été le cas. Cela ressemble au hadith lorsqu'il a dit que si jamais il avait autorisé à quelqu'un de se prosterner pour une créature, il l'aurait fait pour que la femme se prosterne pour son mari. Pourtant, ce n'est pas permis. Et ben, ça va dans le même sens. De là, les savants se servent de ce hadith pour montrer la grandeur du droit du mari sur la femme. Et ben là, c'est pareil par rapport à ce hadith, on y voit la grandeur de Abu Bakr as-Siddiq par rapport aux autres sahaba. Taïb. Et ça, il l'a dit 5 jours avant de mourir. 5 jours avant de mourir. Ou plutôt 5 jours avant que Jundub nous rapporte le hadith. C'est-à-dire ce hadith, quand il a cité, il était tout frais. Il venait de l'entendre. De 5 jours. يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرب موته نفى أن يكون له خليل من الخلق وذلك بأن قلبه صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله كما ملئ بها قلب أبيه إبراهيم من قبل ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لو كان في نيته أن يتخذ من الخلق خليلا لكان الأولى بهذا أو بهذه الخلة أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما له من الفضل في مناصرة الدعوة وشد أزر النبي صلى الله عليه وسلم ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم يحبونه ويؤثرونه على أنفسهم خشي أن يبنوا على قبره مسجدا كما فعلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور وفي مقدمتها قبره صلى الله عليه وسلم. Donc là, Jundub informe, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était proche de la mort, il a nié le fait d'avoir un Khalil parmi la créature. Car son cœur était empli d'amour pour Allah Azza wa Jal, tout comme celui d'Ibrahim était empli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de place pour Al-Khulla, pour autre que Allah Azza wa Jal. Mais il a dit que si jamais, dans le cas contraire, si cela lui avait été possible, alors ça aurait été Abu Bakr qui aurait pris cette place-là. Et d'ailleurs, il avait interrogé Man ahabbu nas ilayk qala Aïcha.
وقال ابن الرجال قال أبوها. Il a été dit, quelle est la personne que tu aimes le plus en ce bas monde? Il a dit Aïcha. Puis il a dit, et parmi les hommes, il a dit son père. Et cela, ce mérite qu'avait Abu Bakr pour le grand secours qu'il apportait à l'islam, sa sincérité et la force, son investissement. Car vous savez que Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu était le meilleur des hommes. Dans l'absolu, en dehors des prophètes et des messagers. Le meilleur des hommes. Et malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas pris comme Khalil. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su, justement, l'amour que les Sahaba avaient envers lui, il a eu peur qu'après sa mort, ils n'agissent comme ont agi les Nasara et les Yahoud en bâtissant quelque chose sur sa tombe. Alors de là, il aura interdit cela, pour fermer les portes. Et que cela soit valable pour lui ou pour toute tombe. Cela soit valable pour lui ou pour toute tombe. Ni pour les tombes des prophètes, ni pour les tombes des savants, ni pour les tombes des gens de religion, pieux, droits, ni pour quiconque. Donc je reprends, je disais que les tombes doivent rester des lieux, je ne sais pas si on dit comme ça, nivelés, aplanis, légèrement élevés par rapport à la bosse de l'avoir remis la terre, mais non pas des lieux d'édifices ou des lieux où on y fait des constructions. Et on peut distinguer qui est qui dans une tombe. On ne distingue pas le mort dans la tombe d'un autre. Nous sommes tous pareils. D'ailleurs, quand on enterre, on est tous pareils, tous avec le kefen. Homme comme femme, ce linceul blanc dont on est embaumé, puis mis dans un trou, puis enterré. Et de là, descendent les deux anges, Munkar et Nakir, qui nous interrogent et qui nous disent Man Rabbuk, Man Nabiyuk, Ma Dinuk, qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, quelle est ta religion? Ce qu'on appelle à ce moment-là Fitnat al-Qabr. C'est l'interrogation dans la tombe. Et à ce moment-là, les gens repartent. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites dua pour votre ami, c'est-à-dire votre personne qui est dans la tombe, car à ce moment-là, il se fait interroger. Et à ce moment-là, ce n'est pas ton cerveau qui répond. Car les gens, ils pensent que ça va être logique de dire cela. Je l'ai dit dans la dunya, je le dirai dans ma tombe. Non, là c'est ton cœur, là c'est ta sincérité, ton essence qui va parler. Si vraiment tu es sincère, ça va sortir. Si tu es un hypocrite ou autre, tu diras, la adri sami'tu an-nas qawlu shay'an faqultuhu. Tu diras, les gens, j'ai entendu les gens dire quelque chose, j'ai dit comme eux. Ça veut dire, tu disais la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sans véracité, sans amour, sans science, sans assujettissement, sans avoir rempli les conditions de la ilaha illallah. Résultat, dans ta tombe, tu n'arriveras pas à le dire. On n'arrivera pas à le dire. Donc si on veut pouvoir répondre à cet examen, c'est dès maintenant qu'il faut agir. C'est dès maintenant ce bas monde qu'il faut agir, apprendre et appliquer. Et c'est là que Allah Azza wa Jalla nous accordera la réussite dans la tombe. Ce n'est pas juste apprendre par cœur et faire bouger la langue, mais c'est l'avoir pour croyance, l'avoir dans le cœur, le dire par la langue et le ressortir à travers les actes des membres. Sans quoi il n'y aura pas de réussite dans la tombe. Yaqul fawaid isbat khullat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lillah. On y trouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le Khalil d'Allah, comme Ibrahim. ثانيا إثبات صفة المحبة لله. On y voit l'attribut de l'amour pour Allah azza wa jal. L'amour que Allah comme attribut l'amour. ثالثا إثبات الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام, que Ibrahim également est un Khalil d'Allah. رابعا بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه والإشارة إلى أحقيته بالخلافة. On y voit le mérite d'Abu Bakr Siddiq et le droit qu'il avait comme étant calife après la mort. Car c'est une indication. Ce genre de hadiths sont des indications pour dire que c'est lui qui mérite cela. خامسا أن بناء المساجد القبور من سنن الأمم السابقة, que bâtir des lieux d'adoration sur les tombes fait partie des coutumes des communautés précédentes. سادسا تحريم اتخاذ المساجد القبور, qu'il n'est pas permis de faire des masajid, des lieux d'adoration sur les tombes. سابعا وجوب سد الذرائع, qu'il est obligatoire de fermer les portes avant même que le mal ne rentre.
Donc la munasaba du hadith par rapport au chapitre, c'est le même que tout à l'heure, qu'il n'est pas permis de construire des lieux d'adoration sur une tombe pour adorer Allah, alors que dire d'adorer cette personne-là directement qui est dans la tombe. Et là, c'est la mas'ala par rapport aux tombes dans les mosquées. Il y a deux choses. Soit la tombe a été la personne a été enterrée, puis la mosquée a été bâtie sur la tombe. À ce moment-là, la mosquée doit être détruite. Ou alors c'est une mosquée qui a été construite et la tombe a été rentrée. C'est-à-dire la personne a été enterrée dans la mosquée. Donc là, à ce moment-là, on dit que la personne, c'est-à-dire le corps, cette tombe doit être sortie de la mosquée. Sans quoi, une mosquée bâtie sur une tombe, la salat, elle y est invalide. La salat est invalide. Et si la tombe est en direction de la Qibla, la salat est invalide. Encore pire. C'est-à-dire, par exemple, la tombe a été rentrée dans la mosquée et que la tombe se trouve dans la direction de la Qibla, la salat sera invalide. Donc attention, surtout dans les masajid des soufis, car ils font beaucoup cela. Et également les chiites, ils font beaucoup cela. طيب ثم يقول, je crois que c'est 5e dalil, ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. Donc selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui remonte au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit parmi les pires des gens, ceux qui seront vivants lorsque l'heure viendra. Et ceux qui prennent les tombes comme lieu d'adoration. Donc on y voit encore une fois de plus une catégorie des pires des gens qu'ils soient. Vous savez, il y a pas de contradiction, c'est juste des hadiths qui se complètent les uns les autres. Car des gens vont dire, mais comment là il a dit là ce sont les pires, et après il dit ce sont les pires. Il peut y avoir plusieurs pires. Ça ce sont les pires, ça ce sont les pires, ça ce sont les pires. Comme des fois il y a le contraire. Parmi les meilleurs, eux sont les meilleurs, eux sont les meilleurs, eux sont les meilleurs. Et ainsi de suite. C'est des choses qui arrivent souvent. Le fait qu'ils disent qu'il y a les pires, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont également dans leur gravité avec d'autres actes. Cela se complète. Donc là, on y voit que les gens, les pires, ça veut dire que l'heure aura lieu, il n'y aura que des koufars sur terre, il n'y aura pas de musulmans. Et il n'y a pas d'opposition avec le hadith lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit, la takumu as-sa'a لا تزال أمتي من على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة, qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être apparent sur la vérité jusqu'à ce que vienne l'heure. Il n'y a pas de contradiction. En fait, les gens sur la vérité seront là et seront pris avant l'heure, aux prémices de l'heure. Il viendra une légère brise qui prendra tout croyant. Et à ce moment-là, il ne restera que les mécréants sur terre, que les mauvais, et lorsque l'heure aura lieu. Il n'y aura pas de croyants sur terre. Mais avant que l'heure n'arrive, il y aura encore des croyants. Et Allah Azza wa Jal, par sa rahma, les prendra. Et ils ne vivront pas à ce moment-là. Donc il n'y a pas de tanaqud entre les deux hadiths. Il n'y a pas de contradiction. Donc dans ce hadith, on y voit deux catégories parmi les pires personnes qu'ils soient. Ceux qui seront encore vivants lorsque l'heure viendra, et ceux qui prennent les tombes comme lieu d'adoration. On voit dans les fawaïd de ce hadith, mu'jizat lil nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu waqa'a ma akhbara bihi min bina al-masajid al-qubur. On y voit le miracle de la prophétie car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé une chose qui se déroule vraiment aujourd'hui que l'on voit. Et même pour laquelle des gens débattent. Des gens osent faire des polémiques et vouloir défendre cela alors qu'on a des hadiths clairs qui l'interdisent. ثانيا أن الساعة لا تقوم على المؤمن, que l'heure n'aura pas lieu alors que les croyants seront présents. ثالثا إثبات قيام الساعة, cela montre que l'heure elle aura lieu. Mais quand, nul ne le sait par Allah Azza wa Jal. رابعا تحريم بناء المساجد على القبور وأن الصلاة عندها بدون بناء لأن المسجد اسم لما يسجد فيه ولو لم يكن فيه بناء. Donc il est interdit de bâtir des lieux d'adoration sur les tombes. Et également d'y accomplir la salat. Même sans construction. Car à la base, masjid, c'est un lieu de prosternation. Masjid,
ces lieux de prosternation, même s'il n'y a pas d'édifice, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de plafond, masjid, c'est un lieu d'adoration, qu'il soit construit ou pas. Donc on ne fait pas d'adoration, plutôt on va dire la salat auprès d'une tombe. La seule salat qui est permise, c'est la salat janaza, dont la méthode diffère de la salat de base. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de sujoud. Salat al-janaza, il n'y a pas de sujoud, il n'y a pas de recours. On reste juste debout avec ce que vous savez, avec les takbirat et ce que l'on doit réciter. Sans quoi, une salat normale que l'on fait en direction d'une tombe, cela est interdit. Que ce soit dans une mosquée ou à l'extérieur d'une mosquée. Ou même faire la salat dans un cimetière. Même on n'est pas en direction de la tombe. Cela n'est pas permis. Et la salat, elle est invalide. Pourquoi? Pour fermer la porte au shirk. Pas de sujoud pour une chose qui pourrait laisser entendre qu'on se prosterne pour la personne qui est dans la tombe. Pas de recours pour éviter de penser que l'on s'incline pour la personne qui est dans la tombe. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme hadith par rapport à ce bab, l'interdiction de bâtir quoi que ce soit auprès des tombes ou d'y faire des actes d'adoration tels qu'ils sont définis pour Allah Azza wa Jal, alors que dire d'adorer ces personnes-là directement qui sont dans les tombes. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته